Pasteur, si la musique est la même musique, pourquoi nous entendons qu'il y a des musiciens du monde et des musiciens religieux ou chrétiens? Alors, la musique est comme tout autre art. Alors, ce qui va d'abord vous étonner, bon, là, vous m'avez provoqué, bon, on va y aller. Donc, si vous voulez vraiment aller dans les bases réelles, le mot musique en français vient d'un vieux mot grec qui dit muse. Muse qui signifie la déesse de l'inspiration. Si on veut rester que dans les radicales du mot et dans les définitions étymologiques. Ça veut dire, c'est celle qui, entre guillemets, dans la mythologie grecque, inspirait les artistes, celle qui leur soufflait quelque chose à faire. Donc, théoriquement, on dit que derrière chaque musique, il y a une muse, une façon de parler. Exactement. Ça veut dire que chaque musique est source d'une quelconque forme d'inspiration. À partir de ce moment-là, on distingue les sources d'inspiration. Et il y en a fondamentalement trois, d'après les trois formes d'esprit qui règnent sur la terre. Donc, parce que les sources d'inspiration ne peuvent être que fondamentalement spirituelles. Spirituel. Il y a premièrement celui qui est esprit, Dieu. Après, il y a l'être humain. Dieu a donné à l'être humain les capacités de l'intelligence, d'ordonner un certain nombre de choses, le faire comme il le voudrait. Son esprit propre à lui, ou son Oui, intuition à lui. l'homme lui-même, seulement l'homme sans être rempli du Saint-Esprit ou quoi, l'homme seulement, Dieu lui a donné des facultés d'intelligence. Et puis quoi vient l'ennemi, le diable, comme on dit, qui lui aussi se transforme en source d'inspiration. Il inspire aussi ceux qui ont des liens ou des attaches avec lui. L'homme trouve son inspiration autour de lui. Mais lorsque c'est une muse qui vous inspire, ça vient au-dedans de vous. Ça vient de votre état d'âme, de votre cœur, de où vous êtes connecté. Celui qui chante la musique, moi je ne voudrais pas l'appeler religieuse parce que c'est une autre forme de musique. Qui chante de la musique chrétienne. Ok? Celui-là doit fondamentalement être chrétien. Parce que la musique chrétienne ne commence pas par le contenu qui parle de Christ, mais par la nature de celui qui le chante. La musique chrétienne n'est pas une musique religieuse, c'est une musique sacrée. C'est-à-dire une musique de culte. Alors, si je te citais certaines loges au culte ici, je te demandais de me chanter une de leurs chansons, tu ne connaîtrais rien du tout. Exactement. Parce qu'ils sont sous-entendus être des loges au culte, donc fermés à un certain nombre de gens, mais ils chantent, ils ont leurs chansons. Mais la foi chrétienne n'est pas au culte. Elle est ouverte, elle est une expression de la grâce de Dieu. Ce qui fait que ce que nous chantons à l'église, Kembona Yahweh, même celui qui n'est pas de l'église, l'entend. On chante notre musique de culte. Mais ça devient une musique si connue qu'on pense qu'on chante de la religion. Non, on ne chante pas de la religion. Si on n'était pas chrétien, on allait utiliser un autre terme. On allait dire qu'on chante des incantations. Mais je veux prendre un terme beaucoup plus biblique. On chante des invocations. C'est-à-dire c'est dans une relation directe avec Dieu. Notre musique n'est pas qu'une musique religieuse. Elle est connectée à celui que nous chantons. Nous rendons un culte. Il y a un sujet principal qui est Dieu et qui est son message, qui doit édifier, restaurer et gagner les âmes. Et également la nature de celui qui chante la musique chrétienne. La nature de celui qui chante. Il doit être chrétien pour que sa musique soit chrétienne. Exactement. La musique chrétienne, ce n'est pas le sujet chrétien chanté par n'importe qui. Non, ça veut dire que celui qui n'est pas chrétien, qui chante la musique chrétienne, n'est pas un chanteur chrétien. Il a chanté la musique religieuse. Il a chanté la musique religieuse. Qui vient donc d'invocation ou qui vient juste du fait que tu as chanté le contenu d'une conviction religieuse. Ok. Qui n'a rien à voir avec une relation personnelle. Le chrétien ne chante pas, il le chante à quelqu'un. Vous voyez, il ne chante pas juste pour chanter, il le chante à Dieu. Il chante pour l'édification de frères, il chante le message de Christ. Alors quand quelqu'un prend juste un contenu du message chrétien, il le chante, appelez ça musique religieuse si vous voulez, mais ne donnez pas ça tout de suite le sens de chrétien. Alors,